Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Écho et Résonance. J'espère que vous allez bien. La vidéo d'aujourd'hui va être un peu différente. On va parler d'un sujet qui touche profondément. La façon dont le monde perçoit et traite les femmes noires et leur représentation dans les médias. Oui, on va parler de comment on nous voit, comment on nous montre et surtout, comment on peut changer le game. Cinéma, télévision, publicité, musique. Partout où l'image a du pouvoir, la façon dont les femmes noires sont montrées influence leur quotidien, leur avenir et leur perception d'elles-mêmes. Ce n'est pas rien, pas vrai? On parle de l'image qu'on renvoie à nos petites sœurs, nos filles, à nous-mêmes. Si tu es une femme noire, tu t'es peut-être déjà demandé pourquoi certaines images te collent à la peau, pourquoi certaines opportunités semblent plus difficiles à atteindre, ou pourquoi ton apparence et ta personnalité sont souvent scrutées différemment. C'est normal de se poser ces questions, de ressentir cette pression. Mais on est là pour décrypter tout ça ensemble. Let's get started. Avant de parler d'évolution, il nous faut comprendre d'où l'on vient. Et malheureusement, l'histoire des femmes noires dans les médias, ce n'est pas vraiment la joie. Nous avons longtemps été coincés dans des cases, des clichés racistes et sexistes, qui datent de l'époque de l'esclavage et de la colonisation. Je sais que c'est lourd, mais il ne faut pas l'oublier. Alors, quels sont ces stéréotypes qui nous collent à la peau depuis des siècles ? Nous avons la mamie. Ce personnage est celui de la nounou noire, obèse, maternelle et asexuée. Dévouée, elle élève des enfants blancs. Elle est docile et bienveillante. Toujours souriante, jamais un mot plus haut que l'autre. Mais, elle n'a pas de vie propre à elle-même. Un exemple célèbre, Mamie dans « Autant en emporte le vent » 1939. Puis, il y a la Jézébel. À l'opposé, cette image hypersexualisée décrit la femme noire comme une séductrice, manipulatrice et provocatrice. Un danger pour la société bien pensante. Ce stéréotype remonte à l'époque où les femmes esclaves étaient perçues comme des objets sexuels par leurs maîtres. Il a perduré dans la culture populaire, notamment dans l'industrie musicale et cinématographique. Et bien sûr, on n'oublie pas la Saphir, la Angry Black Woman. Cette femme noire est présentée comme une femme toujours énervée, agressive, bruyante, jamais contente. Son opinion est systématiquement vue comme un excès, plutôt qu'un point de vue légitime. Ces images, elles ont été martelées pendant des années, gravées dans l'inconscient collectif. Et le pire, c'est qu'elles ont des conséquences bien réelles sur la vie des femmes noires. On nous juge, on nous catalogue, on nous réduit à ces caricatures. De la difficulté à être prise au sérieux dans le monde du travail à l'infantilisation ou l'hypersexualisation dans la culture populaire. Mais heureusement, on n'est plus en 1800. Les choses changent, lentement, mais sûrement. On va voir ça ensemble dans le prochain chapitre. Le cinéma et la télévision, c'est un peu le miroir de la société, et pendant longtemps, ce miroir nous renvoyait une image déformée, limitée. Mais heureusement, il y a eu des femmes, des guerrières, qui ont décidé de prendre les choses en main. Des actrices comme Pam Grier. Dans les années 70, qui a imposé son charisme et sa force dans le cinéma de blaxploitation. Avec des rôles comme Foxy Brown. Elle a incarné une femme noire forte, indépendante et dangereuse, bien que dans un cadre encore très sexualisé. Whoopi Goldberg, années 80-90. Avec sa présence, son humour décapant et son talent incontesté, elle a permis de donner une visibilité différente aux femmes noires, en dehors des clichés. Halle Berry,
années 90-2000, qui a brisé un plafond de verre en devenant la première femme noire à remporter l'Oscar de la meilleure actrice en 2002 pour son rôle dans À l'ombre de la haine. Elle a ouvert la voie au rôle de femme noire complexe, puissante et glamour, malgré encore des choix limités. D'ailleurs, elle reste à ce jour la seule femme noire à avoir remporté cet Oscar. Et lors de son discours, elle a souligné l'importance de ce moment pour les femmes de couleur à Hollywood. Mais malheureusement, plus de 20 ans plus tard, aucune actrice noire n'a encore gagné dans cette catégorie. Mais, il ne faut pas oublier Angela Bassett, Viola Davis, Lupita Nyong'o, toutes ces femmes qui ont prouvé qu'on pouvait être talentueuse, belle et complexe. Et puis il y a ma girl Zendaya, qui représente la nouvelle génération avec brio. Elle est talentueuse, elle est belle, elle est engagée, et elle montre au monde entier que les femmes noires peuvent tout faire. Mais attention, le combat est loin d'être terminé. On est encore loin de la parité, de la diversité réelle. On a besoin de plus d'histoires, de plus de rôles forts, de plus de femmes noires derrière la caméra. Avec l'arrivée d'Internet, les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, TikTok, tout ça, la représentation des femmes noires a pris une autre dimension. Mais pas forcément équilibrée. C'est plus facile de se faire entendre, de montrer son talent, de partager son histoire. Plus besoin d'attendre qu'un producteur blanc nous donne la permission de parler. Et ça, c'est une vraie révolution. On peut créer nos propres plateformes, nos propres médias, raconter nos propres histoires, sans filtre, sans censure. On a vu l'émergence de youtubeuses, d'influenceuses, d'activistes qui utilisent leur voix pour faire bouger les lignes. Mais attention, les réseaux sociaux, c'est aussi l'enfer du like, de la comparaison, de la superficialité. On peut vite tomber dans le piège de la surreprésentation de certains archétypes. Les filles hyper sexy, les mamans parfaites, les businesswomen intouchables. Il faut rester vigilante, ne pas se laisser enfermer dans des cases, même si c'est nous qui les créons. La diversité, la vraie, elle est dans la nuance, dans la complexité, dans la réalité de nos vies. Il ne faut pas oublier que le problème n'est pas seulement dans la représentation, mais aussi dans qui contrôle le récit. Nous avons parlé des avancées, mais il ne faut pas se voiler la face, il y a encore du boulot. Le colorisme, par exemple, c'est un fléau. Et nous en avons parlé dans l'une des vidéos disponibles sur la chaîne. Les femmes à la peau claire sont souvent favorisées dans le cinéma, la mode, la musique. On a l'impression qu'il faut être clair pour être belle, pour réussir. C'est un problème profond, et il s'explique par un héritage colonial et une préférence inconsciente des médias pour une proximité avec la blancheur. Les femmes noires à la peau foncée restent souvent cantonnées à des rôles secondaires, voire absentes des castings. Autre défi majeur. La sexualisation excessive des corps noirs. On est souvent réduite à notre physique, à notre côté exotique. On nous veut sexy, provocante, disponible. C'est fatigant, et ça limite notre représentation à des rôles stéréotypés. Pourquoi voit-on souvent la femme noire sous un prisme hypersexualisé, alors que la femme blanche bénéficie de plus de nuances? On peut se poser la question quand on regarde la manière dont certaines chanteuses sont mises en scène, comparées à leurs homologues blanches. Enfin, le plus important, la diversité derrière la caméra. Tant que les décisions seront prises par des hommes blancs, on ne pourra pas parler de vraie représentation. On a besoin de plus de réalisatrices, de productrices, de scénaristes noirs pour raconter nos histoires avec authenticité et profondeur.
Heureusement, il y a de l'espoir. Des femmes se battent chaque jour pour faire bouger les choses, pour imposer une nouvelle image des femmes noires dans les médias. Des femmes fortes, indépendantes, talentueuses, qui nous inspirent et nous donnent envie de nous battre à leur côté. Oprah Winfrey, par exemple. Elle a construit un empire médiatique, elle a donné la parole à des millions de personnes, et elle a ouvert la voie à toute une génération de femmes noires. Beyoncé, c'est la définition même de l'empowerment. Elle contrôle son image, sa musique, sa carrière. Elle est talentueuse, elle est belle, elle est puissante et elle l'assume complètement. À travers sa musique et sa mise en scène, elle célèbre la culture noire et la puissance des femmes noires. Issa Rae, avec Insecure, elle a créé un espace où la femme noire est authentique, loin des clichés. Elle raconte des histoires authentiques, drôles, touchantes, avec des personnages féminins complexes et attachants. Ava DuVernay, c'est une autre guerrière. Elle réalise des films engagés, puissants, qui nous font réfléchir et nous touchent en plein cœur. On pourrait se dire que tout ça, c'est superficiel, que c'est juste du divertissement. Mais c'est bien plus que ça. La représentation, ça a un impact énorme sur la vie des gens, surtout quand on est jeune. Quand une petite fille noire grandit sans voir de modèle positif qui lui ressemble, elle peut finir par croire que certaines choses ne sont pas pour elle. Qu'elle ne peut pas être médecin, avocate, présidente, juste parce qu'elle n'a jamais vu de femme noire occuper ces postes à la télé. Les médias façonnent nos rêves, nos ambitions, notre vision du monde. C'est pour cela que c'est si important de se battre pour une représentation juste, diversifiée, qui reflète la richesse et la complexité de nos expériences. On a le pouvoir de changer les choses en soutenant les artistes, les créateurs, les médias qui partagent notre vision du monde. On a le pouvoir de dire non aux stéréotypes, aux clichés, aux images réductrices. On a le pouvoir de créer un monde meilleur, plus juste, plus inclusif, pour nous, pour nos enfants, pour les générations futures. On a fait un long chemin, mais le combat est loin d'être terminé. La représentation des femmes noires dans les médias, c'est un sujet complexe, avec ses hauts et ses bas. Mais une chose est sûre, nous continuerons à réclamer notre place, à faire entendre nos voix, à raconter nos histoires. Nous continuerons à soutenir les productions qui nous mettent en avant de manière positive, à consommer des médias créés par des femmes noires, à prendre conscience des biais et à refuser les stéréotypes. Et toi, qu'en penses-tu? Est-ce que tu as vu un changement ces dernières années? Dis-moi tout en commentaire. Et si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, partager et t'abonner. On se retrouve bientôt pour une nouvelle discussion.